Au verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier. Donc au-dessus de tout ça, ayez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Le bouclier. Donc Dieu voit le bouclier, voit la foi comme un bouclier. Vous voyez le bouclier. À l'époque, il y avait des gens qu'on appelait les peuples de la Grèce, qu'on appelait les Spartiates. Ils avaient des grands boucliers. Donc ils étaient quasiment invulnérables. L'ennemi les touchait difficilement. Maintenant, quand tu vois quelqu'un à côté de toi, toi tu te plains, mais lui ne se plaint jamais, mais il vit les mêmes choses que toi. Il a un grand bouclier, toi tu as un petit bouclier. Voilà pourquoi les flèches là t'atteignent. Et tu commences à te plaindre, tu commences à blâmer Dieu, tu commences à te morfondre. Mais lui, il est toujours là. Ah, mais comment il fait? Il a la foi. Et la foi là, c'est un bouclier. Ça le protège contre toutes les flèches qui viennent pour essayer de l'engloutir. Dans les soucis, dans les problèmes, dans les plaintes sans queue ni tête. Vous voyez? Alors que c'est un croyant qui se plaint beaucoup. Il a un petit bouclier. Sachez que dans la vie, il y a deux types de croyants. Il y a des croyants qui ont des grands boucliers et il y en a ceux qui ont des petits boucliers. Ils sont soumis au même problème. Mais il y en a un qui se plaint toujours et il y en a un autre qui ne se plaint jamais. Ça veut dire que celui qui ne se plaint jamais, il a un grand bouclier. Et les flèches là qui viennent pour qu'il se plaigne, les flèches enflammées, lui, il les barre avec son bouclier. Et il ne se plaint pas, malgré les choses qui ne marchent pas. Et l'autre qui se plaint, il a un petit bouclier. Parfois, il n'en a même pas. Vous voyez? Et au verset 17, il dit, personnes qui ont une foi très grande, quels que soient les pics que vous envoyez dans sa direction, il n'est pas atteint. Son enfant est malade, il n'est pas atteint. Le bouclier barre les atteintes là. Il n'a pas de travail, le bouclier le protège. Donc il n'arrive pas à s'en sortir dans ce qu'il entreprend. Quand la flèche de la culpabilité là vient pour dire tu n'arrives pas, Dieu est où? Le bouclier la barre ça. Vous voyez? Le bouclier de la foi. Donc, c'est un bouclier quand tu vois même une situation critique, mais toi tu crois, tu sais que ça va marcher. Pourquoi? Parce que la flèche de l'ennemi qui vient pour titiller ta culpabilité, pour te conduire vers le manque de foi, cette flèche-là est barrée par ton bouclier à cause de la grande foi que tu as. Lorsque quelqu'un perd la foi, c'est une attaque du diable dans sa vie. Et c'est le but principal du diable dans la vie d'une personne. C'est pourquoi vous voyez le diable souvent attaquer les personnes qui prient. C'est pourquoi Paul avertit en disant tous ceux qui vivront une vie pieuse en Jésus seront persécutés. Et Jésus le dit lui-même. Il dit ils m'ont haï avant vous, le monde vous haïra. Ils vous aimeront pas. Et il le dit pourquoi? Parce que une personne qui prie est la cible du diable. Le diable va t'attaquer, mais il ne viendra pas apparaître pour te dire je vais t'attaquer. Non, il va attaquer ce que tu possèdes. Il va attaquer ton travail. Il va attaquer ton enfant. Il va attaquer. Parfois, excusez-moi, tu as une entreprise qui ne fonctionne plus bien. Parfois, c'est la voiture qui tombe en panne pour que tu te plaignes et pour que ta foi soit touchée, pour que ta foi soit neutralisée. Voyez? Et donc, quand vous voyez, la foi, c'est la protection principale du croyant. C'est grâce à la foi que les pièges du diable vont se limiter là, c'est-à-dire à un certain niveau.